Nouvelle semaine pour de nouvelles informations. Chers téléspectateurs, tout de suite, le sommaire. Décès dans la nuit du dimanche au lundi 31 mars du représentant du président de la République, Kitenge Yesu. L'annonce a été faite par la présidence de la République. Dispositions ont été prises pour le déplacement de la population touchée par le déclenchement du volcan de Nyiragongo. Tel est entre autres ce qu'on peut retenir de la 5e réunion du Conseil de ministres tenue le week-end dernier. Le vice-ministre chargé de l'Intérieur a reçu le lundi 31 mars dans son cabinet de travail Corneille Nangaa, le président sortant de la Commission électorale nationale indépendante. Alors que les élections sont attendues dans 2 ans et demi, la question de la nationalité pour être présidentiable continue de faire polémique, sujet qui préoccupe particulièrement le camp Moïse Katumbi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. C'était un 5e conseil de ministres marqué par le phénomène naturel dont le volcan de Nyiragongo à Goma qu'a connu vendredi 28 mai dernier le pouvoir exécutif congolais. Suivez le compte-rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Compte rendu de la 5e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 28 mai 2021 par visioconférence la 5e réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication du président de la République, chef de l'État. 2. La note d'information du Premier ministre chef du gouvernement. 3. Les points d'information des différents membres du gouvernement. 4. Approbation et relevé des décisions du Conseil de ministres. 5. Examen et adoption des dossiers. 6. Examen et adoption d'un projet de texte. De la communication du président de la République. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur la situation qui prévaut dans le Nord Kivu, marquée depuis le 22 mai dernier par l'éruption du volcan Nyiragongo et ses conséquences. Fort touché par ces drames, le président de la République, qui a interrompu son séjour à l'étranger pour suivre de près cette situation, a demandé au gouvernement de redoubler d'efforts pour une meilleure prise en charge de la situation humanitaire. Il a exhorté à poursuivre les efforts pour préserver la sécurité et le bien-être de la population sur les différents lieux d'accueil. En outre, il a instruit le gouvernement à mettre fin à toute forme de tracasserie telle que dénoncée par les populations en cours des déplacements sur les différents axes dans la province du Nord Kivu. Tous ceux qui seront désignés comme responsables de ces écarts seront immédiatement et sévèrement sanctionnés. Si sa dernière apparition était devant le député national, cette fois-ci Corneille Nangaa, président sortant de la CENI, était devant le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Daniel Okito Wankoy. Effectivement, nous avons été conviés à une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur certaines questions d'actualité. Premièrement, c'était de voir la possibilité de la tenue des élections, dans l'élection des gouverneurs dans les provinces où effectivement il y a eu soit des motions de défiance, motions de censure contre le gouvernement provincial. Nous avons examiné au cas par cas en faisant mention du fait qu'il y a des cas pour lesquels il est maintenant au plus qu'opportun d'organiser l'élection pour ces gouverneurs. Mais il y a d'autres situations où on doit devoir attendre les arrêts de la Cour et voir qu'est-ce qui devrait être fait par la suite. Nous sommes aussi venus échanger sur la question des réformes en cours, les réformes électorales dont les travaux se poursuivent au Parlement. Il était question de voir, de suivre et savoir comment on devait accélérer, parce qu'il ne sait qu'il ne faut pas oublier, nous sommes fin mandat depuis des années et nous attendons la nouvelle loi pour permettre à ceux qui doivent nous remplacer nous remplacent.
Coup de tonnerre pour la nation congolaise, la présidence de la République en deuil, le haut représentant envoyé spécial du président de la République Kitenge Yesu a tiré sa révérence dans la nuit du dimanche au lundi 31 mai à Kinshasa, la capitale. Selon les premières informations de sources de la présidence, ces grands hommes du circuit de la première institution de la République avait fait une crise avant d'être acheminé à l'hôpital où il est décédé. Il fut un moboutiste engagé, reconnu aussi au RCD. Cet homme de confiance de Félix Antoine Tshisekedi a autrefois dirigé la convention de républicains jusqu'en 2018. On parle procès Vital Kamerhe en appel au sujet des détournements de fonds alloués au programme d'urgence du chef de l'État qui a été ouvert ce lundi 31 mai à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, retenant que le président de la formation politique UNC fut l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Au sujet de ces procès, les Kinons ont exprimé leur avis dans cet élément signé Adiel Malala. En perspective de la reprise du procès en appel de l'ancien directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, cette affaire ne cesse de susciter pas mal de réactions dans le chef de Kinois. En effet, nous remercions la justice congolaise pour le travail abattu, également pour la confiance que le chef de l'État ne cesse de leur accorder. L'affaire Vital Kamerhe est normale. S'il s'avérait qu'il est innocent, il sera acquitté. Au cas contraire, si son est coupable, que la justice tranche dessus. Car la vision prônée par le chef de l'État veut que la justice soit indépendante et apolitique. En fait, dans cette affaire, on s'attend à un résultat beaucoup plus transparent, étant donné que cette justice se veut indépendante et non celle de deux poids, deux mesures. C'est pas justice à deux poids, deux mesures. La justice congolaise, c'est notre justice que nous allons donner plus de confiance. Parce que Vital Kamerhe, en tant que citoyen congolais, et quant à moi, je trouve que la justice congolaise qu'il a saisie doit en finir et puis il donnera l'opportunité si de sortir ou pas, il doit s'assumer de tout cela. Pour rappel, la Cour d'appel va ainsi prendre en compte le procès-verbaux des audiences précédentes et engager également les débats dans le volet maison préfabriqué. À en croire ses avocats, Vital Kamerhe se trouvant sous l'observation médicale avant le dit déroulement de ce procès. Toujours au sujet de la proposition de loi de Noël Tiani, alors qu'on s'approche des élections prévues en 2023, le réaction fuse toujours. Maître Emmanuel Kalala a réagi aussi à ce sujet. Un débat qui pointe à l'horizon, un débat qui est visible et qui est sur table dans notre pays. D'ailleurs, une question qui divise les tendances, là où nous voyons les uns les autres qui s'affrontent parce que nous tendons vers les élections. Moi, je me rappelle bien d'un enseignant, donc le professeur qui nous disait, lorsque les élections approchent au Congo, lorsqu'il y a des questions politiques, on écarte d'autres pour soulever la question de la nationalité. Donc, c'est l'arme à laquelle on se sert pour écarter d'autres de la scène politique. Mais sinon, par rapport à nos lois sont correctes, sont bien définies et surtout que la question des nationalités n'est pas réglée seulement nationalement, c'est une question nationale et internationale. Les élections, c'est une compétition que celui qui s'estime dans les normes et qui s'estime capable de convaincre la population congolaise pourra se lancer dans le terrain et compétir avec les autres. Il n'est pas question d'avoir peur. D'ailleurs, lui, tout en étant un malheureux candidat aux élections de la fois passée, nous ne pouvons que l'encourager de compétir s'il s'est trouvé dans les normes. Or, déjà, nous apprenons qu'il est en train de détenir en concurrence la nationalité congolaise, c'est-à-dire il doit, comme je l'ai entendu, doit avoir une nationalité américaine. Or, la loi elle-même, elle est en train de défendre ça. Mais quelqu'un qui est américain, il peut venir nous donner quelle leçon de morale ici chez nous au Congo. Donc,
qu'il commence par lui-même qui détient la nationalité congolaise en concurrence avec une autre nationalité. Contrer d'abord sa question et puis on va voir la question des autres. Revenons encore sur l'affaire volcanique de Goma en dépit des effets néfastes de cette éruption volcanique dans le chef-lieu du Nord Kivu, une nécessité d'évacuation de la population. Marsalin Basilinda Matoyongwa, coordonnateur du réseau des citoyens pour un avenir à tous, a formulé quelques propositions au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur la question de catastrophes naturelles. Suivez. La réaction du RCASBL face à ce danger, face à cette catastrophe qui a frappé l'est de la RDC, particulièrement les Nord Kivu. Présentement, le RCA présente ses condoléances. Nous compatissons réellement avec la population du Nord Kivu qui est dans le désarroi actuellement, qui est dans le désespoir. Présentement, nous avions saisi le chef de l'État. Mon organisation a saisi le chef de l'État et nous avions demandé au chef de l'État de mobiliser d'abord une aide humanitaire. Et là, nous avions soulevé le fait que toute la communauté nationale et internationale devrait se mettre donc autour du chef de l'État pour apporter une aide urgente à cette population. Quant à ce qui concerne les conséquences ou les effets qu'a provoqué l'éruption du volcan Nyiragongo, premièrement, il y a d'abord un problème permanent lié au gaz méthane du lac Kivu. Ce gaz méthane peut exploser à tout moment. Et quant à ça, nous avons proposé au chef de l'État, avec le gouvernement en place, de voir dans quelles mesures ils peuvent prendre des mesures idoines et appropriées pour épargner la population du danger qui le guette, qui est lié à ce gaz méthane. En éducation, cette fois-ci, c'est une annonce qui soulage les enseignants congolais. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, promet de décanter la situation de paie des enseignants au Maïndombe d'ici le mercredi prochain. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, le professeur Tony Mwaba, a échangé le dimanche 30 mai dernier avec une délégation des enseignants en provenance de Bolobo dans la province de Maïndombe. Dans cette rencontre, il était question pour ces enseignants de faire part au chef de l'EPST la problématique de la paye de 3 mois d'arriérés de leur salaire. Selon ces enseignants, TMB, la banque qui assure leur paiement, a indiqué qu'elle ne pourra plus procéder à cette opération, raison pour laquelle ils sont venus à Kinshasa. De son côté, le ministre Tony Mwaba a débité par signifier à ses enseignants que leur réclamation est légitime. Par la suite, il a demandé aux enseignants concernés de ne plus poser un acte pareil dans le futur. C'est lui d'abandonner les élèves dans les salles de classe pour Kinshasa. Aussi, le numéro 1 de l'EPST a prévenu qu'aucun enseignant de l'intérieur ne sera payé à Kinshasa et promet de décanter cette situation d'ici mercredi. Il faut noter que, pour trouver une solution rapide à ce problème, le ministre Tony Mwaba a associé à cette rencontre le service de contrôle de la paie des enseignants, SECOPE, le secrétariat général de l'EPST et le syndicat. La mission de syndicalistes dans l'administration publique constitue à ces jours la cheville ouvrière de la défense d'intérêts de travailleurs dans les sécurités professionnelles. Albert Machika, secrétaire général adjoint du Dynamique syndical de finances DCF en sigle, a éclairé le sujet. L'équipe syndicale a pour mission qu'on peut épingler, soit parler en 2 cas. La première mission du syndicat, c'est être d'abord accrédité. Là, quand tu es accrédité, nous avons les syndiqués et après nous avons l'employeur. Tous les deux sont à la charge du syndicat. Là où ça leur tire un syndicat de son choix. Maintenant, la mission proprement dite, c'est défendre les intérêts des travailleurs, les outils du travail et les règlements, les procédures dans l'entreprise que la personne est engagée. S'il faut le faire, c'est ça la vraie mission. Prêcher les gens à respecter l'outil du travail, les agents plutôt,
et que l'employeur prenne en conséquence toutes les causes nobles des agents qui produisent comme travail au sein de l'entreprise ou l'établissement. Tout ça, ce sont les matières à qui nous sommes habilités à travailler pour un travail décent. Donc notre travail syndical n'a jamais raté, n'a jamais été biaisé. Disais-je, les DG que vous parlez, soit les ministres, ils peuvent se donner les syndicalistes s'ils ne sont pas matures. Nous, notre DCF, on est mature, on sait dénicher, on sait comprendre et aménager la chose. Donc notre but d'abord, dans un endroit où il y a des cacophonies, nous avons un dialogue permanent pour démontrer, pour accélérer la compréhension au perdant et la faveur au mérite. À Paris, une procession catholique a été attaquée par de militants d'extrême gauche dans la date du 29 mai dernier où il était organisée une marche pacifique pour rendre hommage aux religieux exécutés pendant la semaine sanglante de la commune. Le pèlerinage a dû être stoppé car le participant a été pris à partie par le militant d'extrême gauche. Sur ce, la diocèse, quant à elle, compte saisir les instances judiciaires. Après la mission de bon office menée par le chef de la délégation de la CEDEAO, Goodluck Jonathan au Mali, dont le but de trouver l'issue de sortie de la crise politique, la Cour constitutionnelle a quant à elle investi le chef de la junte depuis le week-end dernier pour assurer la transition. Il faut noter que cette situation est intervenue après la démission du chef de l'État et son Premier ministre. Parlons sport à présent. Le président de la LISPID et avocat des anciens léopards, maître Alain Makengu, vient à la rescousse de la population de Goma à travers l'équipe de football des Dauphins Noirs après l'éruption volcanique intervenue en date du 22 mai dernier. De solidarité, on reconnaît les bons amis pendant le moment difficile. Vous savez, Goma, ça fait partie, c'est une partie de la RDC. Ils sont venus ici, ils ne savaient pas qu'il devait y avoir une éruption volcanique. Ils sont bloqués ici à Kinshasa, mais nous sommes des sportifs. Par cet élan de solidarité, la LISPED est venue rendre visite à ce peuple de Goma, mais à travers une équipe, l'équipe des Dauphins Noirs. Nous sommes venus avec ce que nous avons pu recevoir de tous les membres de la LISPED et de certains autres qui nous ont accompagnés, notamment le directeur DG Singo Madani, qui est le coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile de la République démocratique du Congo, et avec tous les membres de l'ISPED qui nous sont venus, et vous, la presse, pour exprimer effectivement cet amour envers ce peuple, avec cette population de Goma. Et à travers ce geste, nous ne voulons pas que ce soit seulement la première pour la LISPED, il faudra aussi d'autres structures, d'autres mécènes qui sont dans ces pays, qui sont dans cette ville, de venir voir, rencontrer cette équipe. Ils ont des problèmes, certes, mais ils ne veulent pas le dire, mais il faudra quand même faire quelque chose pour nos frères et sœurs. Je dis merci beaucoup pour la parole. Soyez le bienvenu pour la visite. Ce n'est pas tout le monde, vous êtes les premiers. Je sais que d'autres équipes et d'autres, d'autres organisations vont venir à travers vous, parce que c'est vous le premier à venir nous rendre visite suite à l'éruption volcanique, voilà, en fait, mes excuses. Nous sommes contents, comme Dauphins Noirs. Nous sommes contents, très contents de vous. Suite et fin de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 pour la JSK, réussit de se maintenir après sa victoire de 3 buts contre 2 devant l'Académie Rangers. Par contre, le TP Mazembe Anglebert a raté mais s'est imposé par 4 buts à 1 face au FC Renaissance du Congo. À Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe a giflé 5 fois sur Saint-Éloi Lupopo de Lumbashi. Le coach Bertin Makou s'est exprimé après le match. Je n'ai pas senti la même volonté avec laquelle on a pu jouer contre l'SV Club aujourd'hui. Une maladresse exagérée vraiment dans tous les compartiments, donc rien à tourner, je pourrais dire. On a beaucoup flotté et un manque de concentration grave. Ça nous a amené à prendre beaucoup de buts. Donc, on n'était pas dans notre assiette aujourd'hui. Donc, on a vraiment foutu.
physiquement, techniquement, tactiquement, voire même mentalement. Donc, Desempa était dans son bon jour. Oui, ça causait du tort parce que c'est lui le patron au niveau de l'axe central, la charnière centrale. Aujourd'hui, on a essayé d'utiliser le meilleur récupérateur qu'il fallait faire reculer parce que les autres centraux n'étaient pas disponibles. Donc, on était obligé de faire jouer un joueur qui n'a pas toujours évolué dans ses postes. Donc, il a flotté un tout petit peu. Bon, c'est pas son poste, on ne peut pas aussi lui tenir rigueur. Alors, ça donnait à l'adversaire aussi une facilité au niveau de l'axe central. Et vous avez vu de quelle manière on a pu encaisser. Mais on n'a pas encaissé seulement par rapport à l'axe, parce que la première défense, c'est l'attaque. Quand je dis tous les compartiments, donc, en ce qui me concerne, je dirais que c'est toute l'équipe. En partant de l'attaque, en descendant vers le milieu, jusqu'au niveau de la défense, voire même au niveau des perches. Le gardien ne nous a pas aussi aidé aujourd'hui, donc il a été moins responsable aussi. Je suis satisfait du parcours, mais je suis désolé parce qu'on est mal atterri. On a atterri avec une défaite, ce n'était pas mon souhait. Donc on avait bien décollé la saison avec une victoire contre le Jeunesse Groupe Sportif Bazano. Alors pour moi, aujourd'hui, on devait terminer aussi par un meilleur résultat possible. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Et on a perdu et aussi avec un score qui n'est pas un score de fierté, disons. Donc, allez-y comprendre, donc, on est dessus par rapport à ça. Mais sinon, le bilan reste positif. Par rapport à l'année passée, aujourd'hui, cette saison, on a été vraiment au meilleur de notre forme. Notons que Jean Ochob Maleki mène au royaume de buteur. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, place au rappel de principaux titres. Décès dans la nuit du dimanche au lundi 31 mars du représentant du président de la République, Kitenge Yesu. L'annonce a été faite par la présidence de la République. Dispositions ont été prises pour le déplacement de la population touchée par le déclenchement du volcan de Nyiragongo. Tel est entre autres ce qu'on peut retenir de la 5e réunion du Conseil de ministres tenue le week-end dernier. Le vice-ministre chargé de l'Intérieur a reçu le lundi 31 mars dans son cabinet de travail Corneille Nangaa, le président sortant de la Commission électorale nationale indépendante. Alors que les élections sont attendues dans 2 ans et demi, la question de la nationalité pour être présidentiable continue de faire polémique, sujet qui préoccupe particulièrement le camp Moïse Katumbi. Merci à votre fidélité. Mesdames et messieurs, ce journal arrive en son terme. Au revoir.